L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux comme à l'accoutumée par la manchette de l'Informateur qui nous titre ce matin « Déploiement des forces armées béninoises dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, une fixation sur le cas Tchaorou ». Le Cana nous apprend que dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, le gouvernement a pris des mesures sécuritaires dont en outre le déploiement des forces armées béninoises dans des localités du pays. À travers des questions au gouvernement, des députés du parti politique Les Démocrates ont demandé des comptes au gouvernement en se focalisant spécialement sur la situation à Tchaorou, ce qui amène le journal à s'interroger de savoir mais pourquoi cette fixation. Retrouvez l'article à la page 3. Assemblée nationale, la session prévue pour le 15 avril. Des détails à retrouver à la page 4. Toujours à la une de l'Informateur de ce matin, insertion professionnelle, franche universitaire. Protection des biens publics, la directrice du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Aboumekalavi-Koussacé, Ghislaine Claude Fagbou, outille les étudiants. À l'oreille droite, le titre Journal École pour inviter les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Aboumekalavi et de Parakou. Fraternité titre ce matin manchette, lutte contre le paludisme et réduction du taux de mortalité infantile, des vaccins pour préserver des vies, plus de 200 000 doses à inoculer à partir du 25 avril prochain. Des précisions sur cette campagne en page 3. Imam Seriki Abdulaziz Dodo au sujet de la fête de Ramadan, je cite, il faut honorer la règle de l'aumône avant le jour de la fête, fin de citation. Retrouvez la transcription intégrale de ces propos et le jour de la célébration de la fête de Ramadan au Bénin dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Il s'agit bel et bien du quotidien Fraternité. Le matinal, quant à lui, parle de la lutte contre le terrorisme au nord Bénin. L'expertise de Atos sollicitée. L'armée de l'air va collaborer avec le numéro 1 européen du cloud. Des détails sur le titre du journal dans les colonnes de sa parution. Mais avant, il nous apprend que depuis quelques années, le Bénin fait face au terrorisme et au grand banditisme dans sa partie septentrionale aux frontières avec le Burkina Faso et le Niger. Afin de lutter efficacement contre la menace terroriste, le Bénin va bénéficier de l'expertise du géant français de l'informatique Atos pour booster son aviation de renseignement. Retrouvez des détails sur l'article en page 4. Coupure répétée de l'énergie électrique, le gouvernement donne les raisons. Retrouvez l'argumentaire en page 2. Matin libre vers une nouvelle crispation de l'atmosphère nationale après le code électoral, la tempête politique. Retrouvez l'article en page 2. De plus en plus esselé, candidat Armand Maria Zanaï en perte de crédit, s'interroge le confrère de Matin Libre.
Le Béninois libéré, éventualité des OB26 de voir Boko porté par le parti Les Démocrates à la présidentielle de 2026. Yahi et ses hommes disent niette. C'est déjà acté que le parti n'acceptera pas une candidature extérieure. En plus, il soupçonne Boko et son frère Talon d'être dans un deal. Retrouvez l'article analytique dans les colonnes de la parution de ce matin du Cana qui nous propose également comme titre ce matin à sa une travaux d'aménagement des voies bitumées au Bénin. Le bilan prometteur de Patrice Talon après 8 ans de gestion est à retrouver dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Dabarou, ce matin, titre en manchette pour la fête du Ramadan au Bénin. L'association Alisla fait don de plus de 600 sacs de riz. Retrouvez des précisions sur cette œuvre humanitaire dans les colonnes de la parution ce matin du journal qui propose également comme titre ce matin à sa une jeûne musulman, l'Aïd el-Fitr célébré demain. Le pays émergent ce matin manchette parle de la crise à la coopérative d'aménagement rural de Zé-Koundopoué, tentative de déstabilisation du bureau régulièrement élu par l'ancien chef d'arrondissement Toussaint Adinou et certains des membres interdits du processus électoral. Que comprendre de cette nébuleuse, c'est à découvrir à la page 3 de la livraison de ce matin du journal qui nous informe que dans le cas du déploiement de militaires locaux et étrangers à Kaoru, 7 députés du parti politique Les Démocrates interpellent le gouvernement du président Patrice Talon. Décryptage info, restriction d'accès à Internet, perte de 39,5 millions de dollars pour 4 pays africains, dont le Sénégal au premier trimestre de l'année 2024. Le grand jury à présent, élection à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC, 14 candidats pour 3 places pour les professionnels des médias. L'emblème du jour ce matin, action publique de la femme à l'ère de la rupture, Rekia Madougou, un sujet tabou pour l'Institut national de la femme. Nous restons toujours à la une de l'emblème du jour de ce matin, ouverture de la première session ordinaire de l'année 2024. Le président de l'Assemblée nationale, Louis Lavonneau et ses collègues reprennent le chemin de l'hémicycle lundi prochain. Du coin info pour finir ce matin, absence supposée de réalisation étatique à avant-coup en 8 ans de gouvernance. Le maire Gaoudodé s'inscrit en faux et appelle ses détracteurs à la sincérité. Ce sera tout pour la une des journaux. Place à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports.